Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est mercredi, on est mercredi, et aujourd'hui, j'ai un invité qui partage la même passion que moi de l'image, donc ça va être hyper intéressant d'avoir cette discussion-là. Et en plus, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, moi c'est Guillaume, moi je fais de l'équipement de salle audiovisuelle en sonorisation et en vidéo, moi c'est fixe, ça ne bouge plus. Et aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir, c'est vraiment un plaisir, en fait ce truc-là, ce e-coffee, c'est un moment de partage pour moi avec plein de monde que finalement je vois pas assez au cours de l'année. Et aujourd'hui, j'ai donc un invité, et je vais l'introduire dès maintenant. Salut, Etienne, comment tu vas aujourd'hui? Hello, salut, ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Il fait. Alors, est-ce qu'on peut dire où est-ce que tu es ou pas? Ou On pas? peut, ouais. On peut. Donc, Étienne, et on a tous les deux du soleil. Derrière, ça se voit derrière toi, derrière ton écran. Il y a un sacré contre-jour qui se produit. Alors, on a essayé de régler le truc avant que ça démarre, mais bon, on va faire ça comme ça. C'est plutôt pas mal. Étienne, est-ce que tu vas. Alors, non, on va pas dire où tu es parce que voilà, parce que c'est confidentiel. Mais bon. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui et présente-toi un petit peu à nos invités qui sont sur là alors là par contre il y en a partout. Là du e-coffee ça arrose sur 5 ou 4 ou 5 pages en même temps. Je te laisse te présenter et je te laisse un peu nous dire comment tu vas aujourd'hui. Eh ben merci. Écoute, déjà ça va très très bien. Voilà, tout va bien, la famille va bien, les amis, ça c'est le principal pour moi. Et puis après au niveau de la présentation, moi je m'appelle Étienne et j'ai monté une agence de production il y a 13 ans. Ouais. On s'appelle Unique Production. Yes. Donc on fait tout ce qui est film d'entreprise, captation d'événements. Voilà, c'est vraiment de la vidéo personnalisée. On fait D'accord. ça avec passion. Et 13 ans, c'est pas anodin 13 ans parce qu'en plus tu n'es pas tout seul toi. Toi tu as des on Non, en parlera tout à l'heure hein, mais tu as t'as un associé ou pas toi j'ai d'ailleurs? un associé, Ouais, ouais, à t'as un associé. 50-50. T'as un associé et tu as des collaborateurs. Et ça, on en parlera aussi tout à l'heure avec tout ce qui se passe un petit peu dans la conjoncture actuelle. Mais première chose, alors, et en plus, on peut peut-être célébrer un truc, on va en parler tout de suite, comme ça au moins, dès le début, les gens seront au courant, et ça, c'est important pour moi. Tu as profité du confinement pour ne... Alors, on en parlera peut-être d'unique après, mais tu as profité de ce confinement pour ne pas t'arrêter et tu as lancé des nouvelles choses et dis-nous-en un petit peu plus sur ce que tu as fait. Le but, encore une fois, du e-coffee, c'est pas de faire de la promo de vos boîtes, c'est pas du tout ça. Mais là, je trouvais ça intéressant que quelqu'un, et en plus en ce moment, quelqu'un lance un nouveau truc et en plus trouve déjà un petit peu quelques clients. Étienne, parle-nous un petit peu de ton nouveau projet finalement. En fait, le projet, on l'avait depuis quelques temps. On s'était rendu compte que finalement, les gens commençaient à faire des vidéos par eux-mêmes et on s'est dit, il faut Ouais, qu'on les aide à améliorer la qualité de leurs vidéos. Et on voulait lancer durant le salon Effervescence cette nouvelle offre. Donc d'accord. on a une nouvelle marque qui s'appelle Simp pour Ok, Studio in My Pocket. Et ok, le principe, en fait, c'est que les clients vont se filmer avec un téléphone portable via une application. Nous, on récupère les fichiers sur nos serveurs et on fait le montage pour eux. Et donc d'accord. du coup, on l'a sorti là cette semaine. Ok, Parce que vu que notre activité s'est arrêtée brusquement, comme pour tout le monde avec le confinement, non, notre métier c'est d'aller sur place pour filmer. pour faire du Il tournage, fallait ouais. essayer de trouver une autre solution et du coup voilà, c'est que les clients peuvent se filmer eux-mêmes. Ça, c'est On va important. les diriger, etc. On va leur donner des indications pour améliorer la qualité de leurs vidéos. Ouais. Et puis derrière, on fait le montage. C'est cool ça. Et vous avez déjà trouvé des clients. Ça, c'est important de le signaler aussi. C'est que beaucoup disent que l'économie, ça a un peu arrêté. Alors, c'est vrai. Mais vous avez déjà trouvé quelques clients. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est une bonne démarche de pas s'arrêter. Alors, moi, c'est ce que je dis depuis quelques épisodes, hein, c'est si on s'arrête, on meurt. C'est ma vision du monde en ce moment. Mm. Euh, ok, ça, c'est super. Petite question un peu classique. Tu es plutôt thé ou t'es plutôt café? J'ai la réponse, mais je la pose quand même pour nos invités. Moi, je suis plus thé. Ouais. J'adore le thé, mais mon associé m'a initié au café, donc voilà, je suis entre les deux. Et tu bois combien de kilos de café par jour ou de tasses de café par jour? Le thé, je suis à un peu moins d'un litre, mais Ok. je dois pas être du litre. Ouais. C'est- Et alors... Non, je vais rien dire. Parce qu'en fait, il faudrait mettre les offs de l'émission, tu sais ce qui se passe juste avant. Ok. Déjà, première chose, donc là, t'es en famille, bien sûr. Explique-nous un petit peu, tu es dans l'événementiel finalement, un peu comme, finalement, comme beaucoup, je m'en rends compte, comme beaucoup de gens qui passent un peu sur le e-coffee, mais t'es dans l'événementiel, on est d'accord ou pas? En partie, oui. En partie, ouais. C'est vrai que t'as une activité de prod de clips de pub, peut-être que t'as été, quand on t'a annoncé la fermeture, c'est quoi un peu la première réaction que t'as eue? Est-ce que tout de suite, comme Pascal qui nous avait fait l'honneur d'être le deuxième invité du e-coffee, t'as eu... c'est-à-dire que les gens avaient anticipé, c'est-à-dire que ça s'est arrêté un petit peu avant, ou ça t'est tombé dessus en disant, bah non,
mail sur mail, c'était la fin des tournages en fait. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est... Oula, je vais faire shooter ma tasse de café moi cette fois. Ouais, ça va tomber en fait là. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, on va dire les 48-72 premières heures quand t'as su que c'était fini quoi en fait, il n'y avait plus de production à tourner. En fait, nous, on a eu quelques tournages qui ont commencé à s'annuler, mais en même temps, on appelait les clients, on voulait savoir si ça continuait pour eux. Moi, j'avais un tournage encore le samedi où Ouais. ils ont arrêté tous les commerces. Je devais partir à l'étranger d'ailleurs, qui était annulé. La semaine d'après, on avait un autre tournage au Maroc où il y a une équipe qui partait. Et en fait, tout s'est annulé en 48 heures. On a eu tout le monde qui nous a envoyé des mails, qui nous a appelés, etc. Donc tout s'est vraiment arrêté assez brusquement. Ouais. C'est costaud ça, moi je veux insister là-dessus parce que, je remets un peu dans le cadre, mais je veux insister là-dessus parce que, est-ce que, moi je suis persuadé, on est tous un peu finalement dans l'événementiel, quand ça va repartir, et je sais plus qui écrivait ça, je sais plus si c'est un Français ou si c'est à l'étranger, il va falloir que les gens, quand ça repart, il va falloir que l'événementiel soit là. Moi j'insiste Ouais. là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un peu facile parce que nous on est de moins en moins dans l'événementiel chez nous, mais il va falloir qu'on soit là parce qu'il va y avoir de la demande, parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va peut-être repartir, enfin ça va repartir, il n'y a pas de débat, mais il va falloir bien équiper les écrans, et je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Il va falloir équiper les écrans des stands, parce que les salons Porte de Versailles, ils vont pas se remplir tout seuls, et je pense qu'il va falloir être très présent. Toi, tu as combien de collaborateurs aujourd'hui au sein d'Unique? Nous aujourd'hui en fait on est trois sur la région parisienne. En fait il y a mon Ok, associé et moi. ok, On a une chargée de communication, ok, Oriane, ok, qui est avec nous en alternance. ok, Et après on a une personne et demie. Donc là c'est des intermittents, mais en fait en équivalent temps plein on est une personne et demie à deux ok, personnes sur Niort parce qu'on travaille avec la MAF. ok, On a un contrat cadre à l'année avec eux. ok. C'est question bête. Donc la personne qui est en alternance, tu l'as mis donc en chômage partiel ou pas du tout? Il y a eu un arrangement avec l'école, il y a eu. Ça se passe Il y comment en fait? Ça, a c'est une très bonne question. Ça, on a eu que des CDI en ce moment. Ça se passe comment quand c'est de l'alternance? T'as eu quoi comme solution pour nous en toi? fait alors c'est une alternance version stage. Ok, Du coup, en fait, c'est un stage de longue durée d'un an. Et ok, vu que c'est un stage, il n'y a pas un contrat de travail comme on peut trouver pour un CDD, etc. Et donc, on peut pas la mettre en chômage technique. ok, Après, nous, on a fait le choix de continuer à la rémunérer. De toute façon, elle bosse pour nous sur. Enfin, son travail, c'est de travailler sur nos réseaux sociaux, sur notre newsletter, sur les contenus, sur le site. Donc, finalement, elle a masse de techniquement, elle boulot peut en ce faire le moment. télétravail. Oui, Bah là, elle peut presque faire du plus, ouais. télétravail, effectivement. Elle peut faire du Ouais. télétravail et en fait, peut-être que c'est tout le moment de faire ça. Je sais pas si un peu c'est comme nous tous en fait, on range un peu notre chambre en ce moment. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménage, soit dans nos contrats, soit dans nos. Ça, c'est. J'ai vu que vous aviez avancé sur vos montages aussi. Donc finalement, tu rattrapes un retard, enfin tu rattrapes un retard ou pas. Tu avances dans la production et les clients continuent à être livrés. C'est important de le dire aussi. C'est ça. Bah, en fait, c'est que nous, on a terminé la semaine dernière tous les contrats qu'on avait avant Le le confinement. Covid, Ouais. le confinement, et ce qui fait que bah, là maintenant, on est plutôt au calme pour mon associé qui lui est le monteur de la boîte. D'accord. Bon, c'est cool ça, il est au calme. Bah, maintenant, il va en profiter pour faire des formations, Ben s'occuper de c'est sa ça. famille. Est-ce que vous avez décidé au sein d'Unique ou même au sein de votre nouveau projet de vous former à des nouveaux outils, des nouvelles pratiques? Dis-moi un peu comment tu vas mettre toi personnellement ou ton équipe à profit ces jours, ces semaines qu'on va récupérer, semble-t-il, à profit pour continuer à se perfectionner, à affiner les techniques. Tu as une plateforme par exemple où tu te formes, vous avez suivi des choses à l'étranger, vous suivez des choses en France. Dis-nous un petit peu comment tu vas entretenir en fait ton muscle de la créativité en fait, hein, tout simplement. Bah, pour mon associé Pierre Alain, du coup, lui, là, on s'est abonné à une plateforme qui s'appelle Eleform, qui fait des formations en Ok, ligne. Donc, notamment, il va travailler sur tout ce qui est After Effects, donc du motion, les animations en vidéo, sur l'étalonnage pour travailler mhm, la colorimétrie sur les films. ouais, Et pour ma partie, moi, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est marketing, communication. Donc, voilà, j'en profite pour écouter des podcasts, pour lire aussi pas mal de choses, des articles, des blogs, etc. Donc oui, c'est sûr que le confinement en fait nous force à l'arrêt à un moment donné, à ralentir en tout cas un peu l'activité, mais c'est pas pour autant qu'on travaille pas en fait. Limite, on travaille presque plus parce qu'on est non-stop sur nos au boulot. écrans. Et oui, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai entendu le mot de podcast, t'as vu, j'ai réaffiché nos deux écrans. T'écoutes quoi comme podcast? T'écoutes plutôt du podcast. Alors, ok, marketing, mais donne-moi un ou deux podcasts tout bêtes que t'écoutes régulièrement ou une fois tous les deux, trois jours en fonction. Là, l'industrie du podcast est très très prolifique depuis le début du confinement, mais t'écoutes quoi un petit peu comme podcast, ou livre audio peut-être, hein? T'écoutes quoi?
T'écoutes quoi comme multimédia en ce moment, actuellement, justement? Alors après, moi, toute la journée, j'ai le casque sur les oreilles et je mets de la musique. Ok. Voilà, tout style de musique. Et de temps en temps, je vais mettre un peu de podcast. En fait, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. C'est grâce à Pierre Alain, qui était plutôt fan. Ouais. Du coup, je suis des entrepreneurs comme Yann Leonardi, Ok. qui est sur le gros hacking, comme Stan Leloup, qui a une chaîne qui s'appelle le Marketing Mania aussi, Ouais, je connais très bien. qui du coup j'aime bien ses analyses qui sont assez pertinentes et poussées. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que c'est des vidéos assez longues, mais Ouais. qui vont jusqu'au fond des choses. Et là dernièrement, il y a Alex Visio, qui vient de créer un podcast qui s'appelle Entrepoteur, et du coup voilà, c'est des interviews d'entrepreneurs sur comment est-ce qu'ils ont monté leur business, comment ils sont venus à leur business et Mhm. comment ils l'ont développé en fait. Ok, je vais essayer de les retrouver pendant qu'on parle et qu'on discute un petit peu, voir si on peut pas partager un peu ces liens, parce que t'es plutôt quoi? Toi, t'es plutôt Android, iOS, t'écoutes sur quel type d'application? Bêtement, enfin, peut-être Spotify ou Deezer, tout simplement, en fait, je suis en train de me dire... Je suis sur Spotify, Ouais, les podcasts, je les retrouve, ou sinon sur Google tout Google court. Podcast. Ouais. Ok, ok, super. Merci en tout cas pour ce partage-là. Est-ce que... moi, il y a une question qui me tient énormément à cœur en ce moment, c'est est-ce que depuis le début de tout ça, est-ce que tu as eu des petites victoires? Alors, on en a un tout petit peu parlé au début, c'est peut-être ton projet finalement qui est une victoire, parce que, encore une fois, tu devais lancer un, on l'avait pas dit ça en plus, tu devais le lancer quand à la base ton projet? Ça c'est Durant le important. salon Effervescence, qui était le Ouais, 31 mars, donc la semaine dernière. ça c'est important. Euh, donc tu devais le lancer à ce moment-là. T'as profité ou t'as mis en place ça pendant le confinement. Est-ce que tu as eu d'autres petites victoires pendant ce moment? Est-ce que c'est... Alors ça peut être tout bête hein, comme victoire, ça peut être tout simplement, bah je sais pas, j'ai lu un bouquin, j'ai appris une nouvelle technique, j'ai passé plus de temps avec mes enfants. Est-ce que tu as une victoire personnelle forte depuis ces 22 jours, je crois, me semble-t-il? Bah, c'est passer plus de temps avec la famille, ça c'est sûr que du Ouais, coup voir ses filles matin, midi et soir, ça c'est top. d'accord. On les voit grandir. En plus, la grande vient d'avoir ses 5 ans, la petite aura 3 ans dans 10 jours, donc c'est aussi le moment de se dire bah on est en famille, on en profite, et puis on les voit grandir tous les jours, donc voilà. Alors c'est exactement là je vais te rejoindre un petit peu. Alors attends, je te remets là. Hop là. Je vais te rejoindre un petit peu. C'est vrai qu'on moi j'ai aussi deux enfants, Lucas et Léa. Là on les voit grandir. Je sais moi je vois vraiment ma fille grandir, je vois mon fils devenir pas trop mauvais à Fortnite. Je sais qu'il m'entend en fait, il est en bas. Mais c'est vrai qu'on les voit grandir, on a l'occasion de partager des bons moments avec eux. Alors bon, forcément, on a nos boîtes à faire tourner, on a nos boîtes à faire vivre. Mais c'est important aussi de partager un peu de temps. T'as un jeu de société de préférence avec eux? Tu joues au jeu de société avec eux ou pas? Non, elles sont jeunes, les tiennes. C'est On un joue peu à crotte-carotte. crotte-carotte. Croque-carotte. Croque-carotte. Je voudrais Ce bien te sont voir. des petits lapins qui vont Je vais aller manger voir des ça. carottes et puis faut monter. C'est une sorte de jeu de loi un peu modernisé. Ouais, je vais aller voir ça. Et On puis va... il y a quoi d'autre? Il y a aussi qui est? Ouais. Ouais, ça c'est Voilà. cool ça. Ça Voilà. c'est cool. Qui est? Et puis on joue à Batawaf. Batawaf, c'est une bataille avec des chiens. Donc, en fait, c'est très imagé comme ça. Bah, elle voit le Bah plus ouais, attends, grand je regarde. qui mange le plus petit, quoi. Voilà. Croque-carotte. Donc Écoute, pour ceux qui ont des enfants de 3 à 5 6 ans, ça marche bien. je vais partager croque-carotte dans les commentaires directs. Et il y a une personne, pardon, je suis désolé. Après, en fait, je vais divorcer pour les mauvaises raisons. En fait, il y a une personne que vous voyez pas qui est en régie, qui est, qui est Céline, qui est derrière, qui encore une fois répond à vos commentaires, qui vous relance, qui vraiment vous crée de l'engouement en fait hein, sur les lives. Donc elle est derrière. Maintenant, elle a même le live, c'est-à-dire que je peux plus faire de blagues avec 30 secondes de décalage. Voilà, là je me fais engueuler. Donc voilà, donc elle est bien avec nous, elle est bien ici, et elle vous fait un coucou bien sûr à tout le monde. Et aïe, je me suis pris un truc sur la tête. Ah bah voilà, je me suis pris c'est doudou. Voilà, donc ça c'était hyper intéressant comme, comme message. On va repasser à l'écran à deux. Hein, allez, au revoir Céline. Et non, ça suffit. Oui, alors ouais, en fait vous voyez pas, elle est derrière moi en fait, hein, pour des questions de son, on s'est séparés. Ok. Est-ce que déjà, moi, il y a une chose que je voudrais qu'on aborde, c'est cet élan de solidarité qu'on détecte en France, qui est assez fort pour moi. Est-ce que tu as eu l'occasion de participer à des élans de solidarité de là où tu es? Est-ce que tu as eu l'occasion peut-être d'accompagner des assos sur un élan de solidarité? Raconte-moi un petit peu s'il y a déjà ça. Est-ce que tu as fait partie d'un élan de solidarité? Et qu'est-ce qui t'a marqué comme élan de solidarité? Tu n'as pas le droit de parler des visières. 3D. Interdiction, ça suffit. Et
Non, pour l'instant, les autres, je laisse parce qu'on n'a pas assez parlé. Mais voilà, est-ce que tu as détecté des éléments de solidarité autour de toi qui t'ont particulièrement marqué? Moi, je fais beaucoup de réseaux et Ouais. j'étais très touché que en fait, dès les premiers jours, on a organisé des conférences. On m'a appelé, voilà, je suis proche de la CCI par rapport à un groupe qui s'appelle Plateau. Ouais. Donc la CCI m'a appelé plusieurs fois pour savoir comment ça allait, pour savoir s'ils pouvaient m'aider, etc. Je travaille aussi avec Paritaire d'Envol, du coup, une, euh, qui est un territoire qui regroupe plusieurs communes. Donc pareil, le développement économique m'a appelé pour savoir comment j'allais. Ouais. Donc là, j'étais vraiment très très accompagné à ce niveau-là. Mon comptable aussi a été hyper actif au niveau des payes, c'était vraiment super. D'accord. Ça, c'est Je tire vraiment important, ça. mon chapeau parce qu'ils sont hyper compétents et proactifs. Ils viennent vraiment te donner les bonnes infos, etc. Et à côté de ça, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle ME93. Donc D'accord. c'est vrai que très rapidement, on s'est fait des appels pour essayer de trouver des solutions pour maintenir le lien en fait avec les adhérents. Ok. On s'est dit c'est très compliqué pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs surtout, parce qu'il y a plein de boîtes de notre réseau qui ont moins d'un an, donc qui ont Ouais, c'est pas droit à dur, grand ça. chose en termes d'aide. Ouais. Donc on s'est dit bah faut vraiment qu'on les accompagne et donc on a continué à faire. On avait déjà en place des permanences physiques où les gens venaient rencontrer des avocats, des personnes à la com, etc. Donc là on a dit bah, on va les maintenir mais Ouais. en version visioconférence D'accord. pour que tout le monde puisse poser ses questions et voilà donc ça c'est les premiers éléments de solidarité Qui qui ont t'a été faits marqué, et je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. en fait, c'est ça qui est top. Hein, on retrouve des façons de se connecter facilement. On est tous les deux jeunes, entre guillemets, on a plus ou moins le même âge. On a cette facilité à recréer du lien avec des outils numériques, donc typiquement ce qu'on est en train de faire là. On est quand même là quasiment sur 4 ou 5 plateformes en même temps. Euh, on a cette capacité, et même les réseaux se sont assez vite disciplinés, on parle souvent des réseaux dans cette émission, pour se revoir, recréer du lien. Je prends toujours, je prends cet exemple-là aujourd'hui parce que pour moi ça me tient à cœur. Typiquement pour parler de réseau et pour cette fois sortir du business, des clubs services, ce qu'on appelle des clubs services, donc les Rotary, les Lions Club, on Mm. a réussi à créer même des visios avec des gens de plus de 70 ans. C'est Ah, quand c'est même, top. c'est quand même, on est quand même arrivé à un summum de la proximité avec les gens. On arrive à reconnecter les gens, on arrive, et je trouve effectivement que cette façon de se retrouver du lien assez fort. Alors je fais plein de gestes qu'on voit pas à la télé, à la caméra, mais on retrouve de la connexion avec les gens, et ça pour moi c'est important. Et merci de souligner cet élan de solidarité entre chefs d'entreprise, bien évidemment. Et tu as parlé de la CCI, mais il y a la BPI qui a joué le jeu, il y a tous les réseaux d'accompagnement. Toi, est-ce que tu es dans un réseau d'accompagnement type France Active, type Réseau Entreprendre, type Initiative ou des Ouais, choses ouais, comme ça? je suis vice-président d'une plateforme sur le 93 Ok, de France Initiative. ok, Donc voilà, on a continué, on a continué aussi tous les mois on a des commissions où les d'accord. chefs d'entreprise viennent présenter leurs projets. Donc nous on a continué en version visio pour pouvoir ne pas mettre en pause leur projet parce que pour certains c'est le moment où ils se lancent, ils ont besoin de cette activité pour vivre aussi. Donc on a D'accord. aussi souhaité continuer comme on pouvait Donc l'activité à vous ce avez niveau-là. continué les comités d'agrément en C'est ça. visio. C'est quand même top en fait. En fait, Ouais. à un moment, on s'est posé la question de comment un chef d'entreprise, tu sais, en fin de parcours de validation, peut-être que vous avez ça aussi chez vous, c'est-à-dire qu'il a rencontré tout le monde, il a présenté Mhm. il a pitché son projet devant tout le monde, et vous avez réussi à maintenir cette notion de comité de sélection ou peut-être comité de validation pendant le C'est confinement. ça. On l'a fait la semaine dernière, C'est effectivement. top ça. Moi, je suis hyper content de On a eu ça. trois qui sont venus Ça, et ça s'est très bien tu vois, passé. regarde, j'ai même amusé un peu. Tiens, allez, on va mettre des effets spéciaux. Alors, je sais pas si t'as le son, toi. Ah non, j'ai pas, mais j'ai mis, des... j'ai mis des petits applaudissements, c'était important. Non, je trouve ça. Tu vois, ça, c'est exactement ce qui marche. Euh, on voit plein d'élan comme ça. Alors, je sais pas, enfin, quelle plateforme vous avez utilisé, mais je trouve ça bien que la vie ne s'arrête pas pendant ce temps-là. Et c'est vraiment le but de cette émission, le e-coffee. Déjà parce que nous, Étienne, on se connaissait d'avant. Ton projet, on en avait parlé en décembre. Tu m'en avais parlé en il y décembre avait de une ce. réunion de plateau, on s'était vu effectivement. Non, mais Ouais. c'était à la CCI du Val d'Oise et Ouais. tu m'en as parlé Le à son. lancement des groupes plateaux. Il y avait Ouais, un stand. exactement, on était là, exactement. Écoute, attends, j'ai plein d'autres questions en fait, elles sont là, mais je vais un peu dans le désordre là. Ouais, c'est bon, on est bien. Euh, Aujourd'hui, comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu imagines pour demain, l'après en fait? On commence à en parler hein, dans la presse. Alors encore une fois, je n'ai pas de télévision chez moi, je ne regarde pas BFM, ma tour de contrôle, c'est Céline qui est derrière. Comment tu vois l'avenir pour Unique, principalement parce que c'est aujourd'hui 13 ans de boîte, ça serait quand même dommage de la perdre,
Et Simp, je prononce bien Simp, ça va ou pas? Simp, ouais, ouais, très bien. Ok. Comment tu vois un peu l'avenir là-dessus? Donne-nous un peu de positivité, s'il te plaît. Je la vois nickel, Guillaume. Je vais vendre de la vidéo à gogo. Ce qui serait génial d'ailleurs pour toi. Complètement. Non, comment tu vois un petit peu Bah, l'avenir? en fait, pour Unique et Simp, je pense que ça devrait aller. Nous, on a comme des grands comptes avec qui on travaille, donc eux, à mon avis, seront encore là. Ouais, Ils vont encore communiquer un petit peu, au moins en interne. ouais. Enfin, de toute façon, on fait surtout des communications internes pour les grands groupes. Donc ça, c'est des clients qui vont continuer à avoir un peu d'investissement. Après, moi, c'est les petites boîtes qui, c'est comme ouais, 40-50% de l'activité. Mhm. C'est très compliqué la communication. Donc du coup, grâce à Simp, j'espère pouvoir rattraper un petit peu notre chiffre d'affaires de l'année parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a, si l'État joue vraiment le jeu, si les banques jouent le jeu à faire des avances de trésorerie, etc., on va peut-être pouvoir se relancer. Quand je dis on, c'est vraiment les commerces, enfin tout le monde, toutes les boîtes qui ont besoin parce que avoir 1-2 mois de trésorerie, finalement, c'est pas suffisant parce que l'activité va pas se relancer du jour au lendemain. Non, C'est pas, on est déconfiné mardi et mercredi, on tout le n'aura monde pas des appels. communique, tout le monde fait un événement, etc. Et même les gens vont pas forcément se ruer sur les restaurants ou les commerces. Et s'ils le font, ça va pas durer des mois et des mois. Mhm. Donc Ouais. pour moi, ça va prendre du temps. Aussi que les gens aient confiance de se recroiser dans la rue. Là, quand on va faire ses courses, on voit la méfiance, on voit que les personnes âgées font 4 mètres d'écart quand ils voient un jeune Ouais. qui fait ses courses. Donc T'as eu ouais, je ça? pense il y a ça. Tu as eu Ouais, ça? ouais, les yeux un peu bizarres. Ouais, ouais. D'accord. Alors moi, en toute transparence, je ne suis pas sorti de chez moi depuis quasiment 15 jours et je n'ai pas encore. Céline est sortie, elle, voilà. D'accord. Je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire que les gens te regardent un peu bizarrement. Ok. Tout le monde rigole avec les gifs qu'on peut se partager sur Facebook, mais en fait, c'est vrai. D'accord. Ok. Bah au moins. En fait, c'est un peu. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Hein. J'ai grandi en lisant des tonnes de bouquins, Ouais. mais on se croit vraiment dans un film de science-fiction. Déjà, il n'y a pas grand monde dans les allées, Ouais. et en fait, les gens se regardent un petit peu comme si on avait une maladie qui pouvait les terrasser Je suis d'accord. sur place, quoi. Ouais. Et alors, évidemment, c'est pas le cas, mais il y a toujours ce. Tu sens qu'il y a un petit truc maintenant qui fait que quand tu croises quelqu'un, bah, t'as envie d'être un peu plus à distance. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, ça me fait peur pour l'avenir, ça. Tu vois, pour l'avenir humain, ça me fait peur. Pourquoi? Bah, j'ai envie de faire encore des bisous, j'ai envie de faire encore, pour ceux que j'apprécie beaucoup, la bise et des choses comme ça, voire des câlins. Moi, j'ai peur que ça change, tu vois, après. C'est vraiment, c'est bête à dire, mais c'est un petit peu mon inquiétude de demain, c'est que finalement, on se retrouve à garder cette distance sociale. Hein. On parle souvent de 21 jours pour arriver à une habitude. J'ai peur que ça dure, en fait. Hein. C'est vraiment un truc qui m'inquiète, moi, perso. Je- Ah, j'ai- en même temps, il y a eu la grippe espagnole qui a tué des millions de personnes et on continue à se faire la bise en France. Oui, Donc je ce pense qui est que vrai. l'humain, il oublie aussi assez Ah, je pense facilement que les choses. j'espère. Honnêtement, pour cette partie-là, pour tout le reste, tout ce qui est hygiène des mains, je pense que c'est bien, ça nous a bien Ah, c'est formés. Même pour nos enfants, en fait, faut te laver les mains 50 fois par jour. Allez, ils ont les mains bleu fluo, mais c'est bien. Non, je suis là-dessus, je suis assez d'accord. J'avais pas conscience, pas. Moi, je sors plus. On m'a dit reste chez toi, je suis resté chez moi tout de suite, assez t'as longtemps. raison. Écoute, alors moi, je voudrais faire un truc. Je voudrais faire un truc. J'ai oublié de le faire l'autre fois. Je voudrais que toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit chez Étienne, que ce soit chez moi, que ce soit sur les chaînes YouTube, fassent une photo d'eux en train d'écouter ce live et nous la partagent sur les réseaux. Je sais pas ce que tu en penses, Étienne. On pourrait peut-être faire un peu d'engouement comme ça. Très Chaque bien. personne met dans les commentaires du feed qui suit sa photo de lui en train d'écouter cette émission, soit avec nos tronches. Moi, je vais le faire juste après, quand on sera sur la fin. Mais voilà, j'aimerais bien que ça crée un peu d'engouement et qu'on parle un peu de tout ça et qu'on se fasse en selfie, tout simplement, tous ensemble, avec ce Très bien. système de technologie. Moi, je trouve ça bien. Et ça créera un peu de partage aussi, parce que finalement, j'en ai reçu quelques-uns, mais voilà, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus que ça. Écoute, comment on Oui, peut t'aider? Non, je réfléchissais dans l'ordre des questions. Le mec qui brain freeze. Alors, c'est ça. non, ça va aller. Euh, comment on peut t'aider? Et on va finir sur cette question-là. Comment on peut t'aider pour la suite? Comment on peut profiter de cette petite audience qu'on a tous ensemble pour t'aider peut-être pour la suite, te placer sur des projets? T'es plus marché public ou marché privé, toi, Étienne, du coup, finalement? Privé. T'es plus marché Ouais. privé. Donc d'autant plus. Comment on peut t'aider un petit peu pour la suite? Dis-nous tout. Nous aider, bah, c'est vrai que maintenant qu'on a notre système simple, le but c'est que les gens puissent continuer à communiquer.
Mhm. En 2 mots, hein, c'est très simple. Il suffit de télécharger une application qui Ouais, s'appelle GetInShoot, c'est un partenaire. On peut se filmer directement avec l'application. Nous, on récupère, avant, on va ouvrir un dossier évidemment au nom de l'entreprise. bien On sûr. récupère directement les fichiers et on fait le montage. Et là, après, je sais pas si je peux donner des tarifs, mais on est hyper compétitif. Le but, c'est vraiment d'aider et de démocratiser un maximum la Non, moi vidéo. je trouve que le cliffhanger, tu vois, le cliffhanger, comment dire, on est hyper compétitif, donne envie d'aller cliquer. Déjà, c'est un abonnement au mois ou c'est un abonnement à la vidéo? On peut peut-être guider là-dessus, tu On vois. a 3 offres là, c'est une vidéo, 6 vidéos ou 12 vidéos. Ok, Comme ça, avec un tarif dégressif. Et bien le but, sûr. c'est de pouvoir au moins tester sur une vidéo. Et puis là, on a une cliente en fait qui en a pris une, qui vient d'en prendre une deuxième parce qu'elle voulait faire un témoignage client. Et voilà, les gens trouvent ça simple, donc on est très content. Eh D'ailleurs, ben c'est notre cool. slogan, c'est simple, c'est simple. Ouais, bah ouais, c'est non, mais c'est. En plus, j'aime bien le nom. On en avait déjà parlé. J'aime bien le nom. Ok. Eh ben écoute, Étienne, je vais faire la conclusion. Donc je vais repasser sur mon écran à moi tout seul. Tiens. Je vais faire la conclusion. Et est-ce qu'il y a des questions? On va réafficher. Tiens, on va utiliser l'écran que j'ai très peu utilisé cette fois d'ailleurs. L'écran à 3. Est-ce que Céline a des questions en régie ou pas? Ok. Finalement, elle est concentrée. Donc c'est pas grave. Elle a mis ses écouteurs. Eh oh. Est-ce qu'on a des questions? Tu regardes ton téléphone? Ah, je regarde mon téléphone. D'accord. Alors attendez, je regarde mon téléphone. Oui, bah j'ai déjà répondu à celle-là. Et ben écoute, pour l'instant, on n'a pas de questions. Je vais regarder sur le live directement. Et au pire, ça sera tout bon. Oh là, il y a du monde par contre de connecté. Il y a du monde de connecté, mais il n'y a pas de questions. Eh, vous avez oublié les questions? Bon, en tout cas, moi, je vais faire la conclusion. Et s'il y a des questions, ben, on ira n'hésitera à aller te les poser. Alors, mon écran à moi, il est là. Écran Guillaume. Hop, ici. Merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee. C'est toujours un vrai bonheur d'accueillir des gens comme Étienne, d'accueillir autant d'invités tous les jours. Alors je vous cache pas que ça commence à être costaud à organiser, mais c'est un vrai bonheur. On voit plein de gens, on a plein d'échanges par mail. C'est vraiment hyper constructif, autant pour moi qui teste des nouvelles choses que pour les gens qui passent. Moi j'apprends plein de choses sur ces gens-là, ça me fait extrêmement plaisir. On recrée du contact humain et ça pour moi c'est hyper important. J'ai besoin de voir du monde, c'est ce que j'arrête pas de dire en off des émissions, c'est que j'ai besoin de voir des gens. Et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission, parce que finalement c'est presque de pire en pire, mais ce qui est plutôt bien. Et je vais réafficher aussi bien nos 3 écrans. Et je voudrais remercier Étienne de sa disponibilité, du temps qu'il nous a accordé aujourd'hui. Et Bah, merci pour surtout Céline pour la partie régie. Merci à tous, on vous dit à très bientôt et ciao ciao, je vais fermer le live ici, nous on va débriefer un petit peu avec Étienne et si vous avez des remarques, des choses à nous dire, vous le faites dans les commentaires de cette émission et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. l'invitation.